OK? En quoi consiste votre travail de député? En quoi consiste mon travail de député? Il y a deux grandes fonctions comme député. La première, c'est de représenter les gens d'Iberville. Donc, Iberville, c'est un grand territoire et ça va de Saint-Pie jusqu'au lac Champlain, jusqu'à Venise, jusqu'à Clarenceville, Noyant. Et il y a 17 municipalités. Donc, moi, je vous représente et je représente tous les citoyens du territoire pour les défendre, pour les aider. Okay? Donc, cette partie-là de bien les représenter, mais aussi de les défendre. S'il y a quelque chose qui se passe dans le coin ici, puis que vous avez besoin d'aide, ben c'est mon rôle de vous aider et de vous défendre pour que vous protégez, dans le fond. Un peu comme vos parents font. Hein? Vos parents sont là pour vous aider puis vous défendre. Ben moi, je le fais pour l'ensemble des citoyens de la circonscription. L'autre volet, c'est de faire des lois et des règlements. Aimez-vous ça, faire des règlements quand vous jouez? On se fait une gang, puis on se donne des règles. Hein? Ben, c'est un peu ça. Donc, nous autres, les députés à Québec, ça, souvent, les gens, ils ne savent pas, mais on fait des lois et des règlements. Quand vos parents passent sur la route ici et que c'est marqué 60 km à l'heure ou 50 km à l'heure dans Sabrevoix, bien, ça, c'est quelqu'un qui a décidé ça. Et ceux qui ont décidé ça, ce sont les députés à Québec qui ont mis des règles pour éviter les excès de vitesse, pour empêcher l'alcool au volant. Le nombre de jours à l'école où vous venez à l'école, ben, c'est aussi les députés qui ont voté ça. Ils ont décidé qu'il fallait que vous veniez à l'école un nombre de jours. Donc, on a à un moment donné voté sur ça. Comme vous autres, quand vous vous donnez des règles, même en classe, quand vous faites des règles avec M. Antoine, puis je ne sais pas si des fois vous votez sur quelque chose pour voir si ça fonctionne, mais c'est la même chose. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, on peut débattre. Mais à un moment donné, il faut se rallier avec le vote. Ça fait que c'est les deux grandes affaires. Je représente les gens d'Iberville, je les protège, je les défends. Et d'un autre côté, on fait des lois et des règlements quand je suis à Québec. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir député? J'adore aider les gens. OK? J'ai toujours... moi, je viens d'une famille... du côté de mon père, il était une grosse famille. Et ça a été... Mes oncles, mes tantes, mon père ont toujours été des gens très, très impliqués. Qui aimaient beaucoup aider les gens de toutes sortes de façons, soit au niveau de la paroisse, soit au niveau du travail qu'ils faisaient. Et donc, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vu les gens dans ma famille dire « on aide les personnes ». OK? Nous, on va aider les plus démunis, on va aider les enfants, on va aider des gens qui ont besoin d'un coup de main. C'est que c'est sûr que c'est une bonne école quand on voit toutes les oncles, les tantes, son papa, sa maman aider. Ça nous donne le goût aussi, très jeune, d'aider. Et donc, je l'ai faite, moi, de différentes façons, en le faisant quand j'étais à l'école. J'ai souvent été sur mon conseil de classe, entre autres. J'ai été présidente de la classe quelquefois. Qui est président ou président de la classe? Est-ce que vous avez un président? Avez-vous? Vous n'avez pas de conseil de classe? C'est OK. Donc, ça a commencé comme ça. Après ça, j'ai fait du bénévolat quand j'étais adolescente, plus avec des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale. Et par la suite, déjà, adopter 4 enfants, c'est aussi une forme d'aide. Hein? C'est des enfants qui n'ont plus de papa, plus de maman, et qui voudraient bien avoir une famille. En tout cas, moi, j'ai donné la chance, puis j'ai eu aussi la grande chance d'adopter 4 enfants. Et je travaillais avec les producteurs agricoles. J'aidais les producteurs agricoles et j'ai commencé avec les agricultrices, des femmes qui travaillaient sur les fermes, et pour leur donner un coup de main à s'organiser et à prendre leur place à l'intérieur de l'Union des producteurs agricoles. Et par la suite, les dernières années, j'étais la directrice de la Fédération des producteurs de pommes de terre. J'étais Madame Patate. Donc,
J'étais la directrice de la Fédération des producteurs de pommes de terre et j'aidais les producteurs à obtenir des bons prix sur le marché, à les aider dans leur production. Et en même temps, ce qui est arrivé, c'est une longue réponse, Sam, ça va te donner le temps de réfléchir à la prochaine question. En même temps, à un moment donné, il y a plusieurs années, je dirais il y a presque 20 ans, mais non, il y a 15 ans, il y a quelqu'un qui est devenu ministre de l'Agriculture et qui m'a demandé d'aller travailler avec lui à Québec pour qu'on travaille ensemble en équipe. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, c'était la première fois que je travaillais en politique. Et ce que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Et donc, ça a été là que j'ai découvert un peu plus la politique, comment on pouvait changer des lois, des règlements. Tantôt, je parlais, là, le nombre de jours d'école, par exemple, que vous avez, bien ça peut changer aussi par les lois et les règlements. Et donc, à ce moment-là, bien, j'ai découvert qu'on pouvait aider les gens en modifiant les choses, en s'arrangeant pour que ça fonctionne mieux dans la société. Et ça m'a donné le goût de la politique et j'ai continué tranquillement à m'impliquer au niveau d'un parti. Bonjour. Et ça, c'est Gabrielle. Bonjour, je suis Marie Bouguier, la députée. Et donc, à ce moment-là, j'ai continué à m'impliquer au niveau du Parti québécois parce que j'aimais ce qu'il défendait comme valeur et comme idée. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de me présenter il y a quelques années quand mes enfants ont été plus grands parce que je trouvais que quand ils étaient plus petits, c'était pas un bon moment. Je pense qu'il y avait besoin que je sois un peu plus à la maison et plus présente tous les soirs. Et ben là, ils sont rendus plus grands. Puis j'ai décidé donc de me présenter comme politicienne. Puis j'ai été élue par les gens de la circonscription d'Iberville. Est-ce que... Oui, je sais pas si c'est toi qui m'as... avez-vous déjà passé à la télévision? Oui, plusieurs fois. Parce que c'est ça, il me semble que je vous ai déjà vu. Ah, tu m'as déjà vu. Tu as dû me voir à la télévision, tu as dû me voir aussi sur des pancartes. Parce que quand on essaie de se faire élire, hein, il faut convaincre les gens de voter pour nous. Puis ça, ben, les gens, ils veulent savoir qui je suis. Puis qu'est-ce que j'ai de l'air aussi, là? As-tu de l'allure ou pas d'allure, Madame Patate? Non, mais dans le fond, ils veulent savoir. Ça fait que là, il y a des photos sur des pancartes. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça, les photos sur les pancartes, parce que je trouve qu'il y en a un peu trop, puis que ça fait de la pollution de pancartes, si on veut. Mais ça fait partie des traditions au niveau de la politique, quand il y a une campagne électorale, de mettre les photos, puis de dire votez pour nous et tout ça. Donc, mais on passe aussi à la télévision communautaire du Haut-Richelieu. Mais moi aussi, je suis porte-parole en agriculture et en alimentation. Ça fait que je passe dans des journaux, je passe à la télévision. Vendredi dernier, j'ai passé à TVA. C'est ça. Y en a-tu qui écoutent TVA des fois? Il y en a pas mal. Hein? Donc, je passais à TVA parce qu'il y avait une manifestation pour qu'on traite mieux les animaux, les chiens et les chats. Il y avait une grosse manifestation à l'Assemblée nationale, des gens qui trouvent qu'on ne fait pas assez attention aux animaux domestiques. Et moi, j'ai été les rencontrer, puis les journalistes m'ont interviewé, m'ont filmé aussi. Donc, oui, je passe à TVA des fois à Radio-Canada, ça dépend des sujets. Est-ce que vous arrive de travailler à d'autres places qu'à Québec, à Iberville? Oui, bien sûr. Je me déplace beaucoup. J'ai un bureau, mon bureau surtout, il est ici à Iberville. J'ai une équipe formidable, dont Martine, qui est ici, Martine Daigle. Martine est mon adjointe au bureau. Il y a aussi un gars qui s'appelle Danny Marcel, gars qui fait du théâtre, mais aussi un footballeur. Il a joué longtemps au football. C'est un colosse, Danny. Et il y a Gaëtan aussi. Donc, 3 personnes qui m'aident au bureau. Mais c'est mon principal bureau ici à Iberville, près du Carrefour La Plante. C'est la 2e avenue. Et j'ai un petit bureau à Québec, à l'Assemblée nationale. Mais comme je m'occupe aussi du dossier de l'agriculture, de l'alimentation, ça, c'est à grandeur du Québec. Donc, souvent, je me promène. Mardi dernier, j'étais en Mauricie. Donc, j'étais dans le coin de Trois-Rivières. Je rencontrais des producteurs agricoles,
des gens qui travaillent sur les fermes. J'ai rencontré toutes sortes d'intervenants. Donc, souvent, je suis appelée à me déplacer parce que moi, je crois qu'une députée, ça ne reste pas dans son bureau à attendre que les gens viennent. C'est sûr que tu peux le faire parce que quand tu as des rendez-vous et que les gens viennent te voir, mais il faut que tu ailles vers les gens aussi. Il faut que tu ailles les voir, puis que tu leur parles, puis tu leur dises, bien, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Parce que des fois, les gens sont trop gênés. Ils disent, j'irai pas voir ma députée, mais si elle vient et elle me le demande, je vais lui dire que j'ai un problème, puis je vais lui en parler. C'est que je le fais beaucoup, ça. Ouais. Jonathan? On va passer tes questions, Myriam, d'abord, puis les autres. Gardez vos questions dans votre tête. Ouais. Là. Je vais prendre le temps de répondre à vos questions. OK. Vous travaillez combien d'heures en moyenne par jour ou par semaine? Ah! Je sais pas si je devrais le dire. Je vais me décourager, non? Regarde, je travaille 6 jours par semaine. OK. Et plus. C'est-à-dire qu'on est 125 députés au Québec. Hein? 125 personnes qui ont été élues dans chaque coin du Québec pour représenter ce coin-là du Québec. Moi, j'ai fait le choix, quand j'ai été élue, de faire du bureau le samedi. Les autres députés ne font pas de bureau le samedi, mais moi, je considère qu'ici, dans Iberville, comme c'est un grand territoire, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de voitures ou ils travaillent loin de où ils habitent. Bien, le soir, ils n'ont pas nécessairement le goût de venir voir leurs députés. Puis moi, j'aime mieux qu'ils s'occupent de leurs enfants, hein? D'être là à la maison quand ils arrivent du travail, faire leur repas, faire les devoirs avec leurs enfants et passer la soirée en famille. Donc, moi, je fais du bureau aussi le samedi. Puis donc, les gens qui n'ont pas le temps la semaine, bien, ils peuvent venir me rencontrer le samedi. Puis on peut régler les problèmes le samedi. Donc, je travaille 6 jours semaine, puis ça dépend. Il y a des journées que je finis plus vers... il y a des journées où je fais à peu près 8 heures, mais il y a des journées aussi où j'en fais 12, 14, ça dépend. Parce que j'ai souvent des activités en soirée. Le soir, il y a souvent des soupers, des activités, des concerts. Je vais vous donner un exemple. Hier, mais c'était dans l'après-midi, mais il y avait à Saint-Alexandre, vous savez c'est où Saint-Alexandre, hein? C'est pas loin, bien, il y avait un concert de Noël. Puis c'était les étudiants de 5e et 6e qui donnaient un concert qui s'était pratiqué depuis le début de l'année scolaire. Les jeunes de 5 et 6e, avec leur prof, M. Gauthier, ils donnaient leur concert de Noël à l'église de Saint-Alexandre. Ça fait que j'étais là, puis moi, je les avais beaucoup encouragés, je les avais aidés en leur donnant des sous. Donc, hier après-midi, j'étais là, mais il y a souvent des activités aussi le soir. Là. Donc, il y a des fois, je commence à 9h le matin, puis je finis à 10h le soir. Ça, c'est assez courant. Là. Mais, je les compte pas, mes heures. Parce que si je les comptais, peut-être que là, je serais un peu découragé. Mais comme pour moi, c'est agréable, puis j'aime ce que je fais, bien, je compte pas vraiment mes heures. Okay. Est-ce que vous avez comme des projets où est-ce que comme vous travaillez? Oui. Bien, je suis contente parce que depuis que j'ai été élue, j'avais différentes choses que je tenais beaucoup à ce que ça se réalise. Et il y en a beaucoup que j'ai réussi à réaliser. Ça, c'est encourageant. C'est bon. Je vais vous donner un exemple. Avez-vous entendu parler de l'autoroute 35 qui s'en vient bientôt, là? Hein, elle va passer bientôt par ici. Donc, ça faisait longtemps que ça se parlait dans le coin. Avant même que vous naissiez, là. OK? Il y avait ça fait longtemps qu'on parlait d'avoir la 35. Bien là, la 35, là,